Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Goodman. Radio J. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous avec une grande actualité ce matin et on va commencer avec un film de Francis Ford Coppola, Megalopolis. Oui, effectivement, une méga actualité. Oui, Lise, méga. Avec Megalopolis de Francis Ford Coppola. Un film qui dure 2h18, qui a été écourté. Je l'avais vu à Cannes et il durait 3 heures. Avec pour acteur principal Adam Driver. Alors c'est un film énorme. Alors on peut parler du budget, 120 millions de dollars qui ont été investis par le réalisateur, par Coppola, de sa poche. Voilà, donc c'est un film original, une épopée romaine dans une Amérique moderne, imaginaire, décadente. Ou plus exactement, c'est dans la ville de New York, New Rome, une sorte de péplum rétro-futuriste sur le conflit entre un architecte révolutionnaire idéaliste et un maire conservateur. Alors, impossible de vous raconter ce film parce que l'intrigue est vraiment éminemment compliquée. On va écouter la bande-annonce de ce film délirant. Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus. Ne laissons pas le présent détruire l'avenir. Mesdames et messieurs, et chers enfants de tous âges, bienvenue. Est-ce que cette société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition? Reprenons le pouvoir sur notre ville! Et quand on pose ces questions, quand un dialogue s'instaure, on est déjà dans une utopie. Megalopolis de Francis Ford Coppola, Lynn. Alors, effectivement, on est déjà dans une utopie. Oui. Utopie, c'est le maître mot de ce film. C'est une fresque utopique, baroque, qui mêle tous les registres. Comédie, péplum, comme je disais tout à l'heure, c'est un film politique ou d'anticipation qui mélange la Rome antique et un futur industriel. C'est un gigantesque délire, Lise, anarchique, à la fois apocalyptique et prophétique. Alors, quel est le message de ce film ? Eh bien, c'est de mettre en garde les spectateurs sur la décadence qui assaille le monde. Alors pour ce faire, Francis Ford Coppola use d'effets spéciaux hallucinants avec une mise en scène ultra emphatique, trop mégalomaniaque à mon goût, quelque peu déconcertante, parfois même grotesque. Voilà, un film à voir, parce que c'est Coppola, Coppola, le réalisateur du Parrain, d'Apocalypse Now. C'est un des plus grands réalisateurs, voilà, un des plus grands réalisateurs. Alors, c'est parfois indigeste, mais il faut aller le voir quand même pour se faire son propre jugement. Ah, très bien. Donc, vous avez quand même passé un bon moment. Moyen. Mais à voir, voilà. Megalopolis. Alors maintenant, on va évoquer un film qui sort aujourd'hui aussi, comme Megalopolis, Vivre, mourir, renaître, de Gaël Morel. De quoi s'agit-il ? Alors là, nous sommes au début des années 90. Je m'excuse, mais là, on est presque avec un titre pareil dans la problématique de Yom Kippour. J'ai rien dit, on continue. Alors c'est un film qui est avant tout une histoire d'amour, d'amour et d'amitié d'ailleurs, à 3, avec le sida qui vient tout remettre en question. Nous sommes donc dans les années 90. C'est un film éminemment romantique dont on va écouter la bande-annonce. Je voulais te demander si je pouvais te photographier un jour. Pourquoi pas? C'est le travail du voisin. C'est pas mal. C'est vachement bien, tu veux dire?
C'est drôle, tu ressembles pas tellement à tes photos. Je suis un garçon très sérieux. Tu le trouves comment, Cyril? Oui, je sais pas. Moi, je le trouve beau. La photo, c'est ta drogue, en fait. Tu peux pas t'en passer. C'est la première fois que j'entends autant de mots sortir de ta bouche. Je suis pas bavard quand je connais pas. On se connaît maintenant. Arrête. Je suis séropo. Et t'as pas l'air malade. C'est pas écrit sur la gueule des gens. Et tu te tapes précisément un mec que je connais qui est aussi un ami. Tu veux qu'on se quitte? Bien sûr que non. J'ai jamais pensé être ailleurs qu'avec vous. Je comprendrais que tu veuilles plus me voir. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Je veux pas le voir. Vous avez fait un test récemment? J'en ai jamais fait. T'as foncé à quoi? T'as foncé à qui? J'ai tout le temps l'impression d'avoir peur maintenant. J'avais envie qu'on passe un peu de temps ensemble. Je pense que je suis meilleur photographe depuis la maladie. T'as les mêmes gestes quand tu le serres contre toi. C'est dur, mais ça va aller. De toute façon, on a la vie devant nous maintenant. Vivre, mourir, renaître de Gaël Morel, un sujet très grave, Lynn. Oui, un sujet grave. C'est un film bouleversant sur ce trio de jeunes gens confrontés à la maladie du sida. C'est un film très délicat, à la fois sombre mais aussi lumineux, interprété avec grâce par Lou Lampros, Théo Christine et Victor Belmondo. Victor Belmondo qui est le petit-fils de Bébel et qui est vraiment magnifique dans ce rôle. Voilà, c'est un film qui fait un peu penser à l'univers de Christophe Honoré. C'est un film romanesque. Christophe Honoré et ses chansons d'amour. D'ailleurs, Gaël Morel a travaillé avec Christophe Honoré. C'est un excellent film sur ce sujet. On y va, on y court. Une rétrospective d'une grande dame du cinéma, je cite Chantal Akerman, c'est quand et où? Alors, c'est au Reflet Médicis et ça commence aujourd'hui. Ce sont 16 films pour découvrir ou redécouvrir son cinéma. Alors, à partir d'aujourd'hui, il s'agit du premier cycle de ces films entre 1974 et 1993. Et à partir du 23 octobre, ce sera le cycle 2 entre 1996 et 2015. Alors, on sait que son œuvre documentaire est internationale, aux États-Unis, en Europe, en Israël, avec le film Là-bas, qui date de 2006, où Chantal Akerman est recluse dans un appartement à Tel Aviv et où elle évoque Israël, où elle s'interroge aussi sur sa judéité. C'est un excellent film, Là-bas. Alors, son film aussi, Histoire d'Amérique, qui date de 1989, d'après Isaac Bashevis Singer. Oui, on s'en souvient. Voilà, se passe à New York, où des immigrés juifs, russes et polonais se souviennent de leur vie avant leur arrivée à New York. Là aussi, c'est vraiment un documentaire. J'invite nos auditeurs à découvrir ou redécouvrir ce film. Alors, c'est des films qui ont été rénovés? Absolument. Oui. Toute cette rétrospective, ce sont des films restaurés, oui. Alors, son œuvre touche à tous les genres. Le road movie avec le film Les Rendez-vous d'Anna, 1977. Le film choral Toute une nuit, qui date de 1982. La comédie musicale aussi, Golden 80s. Ou encore l'adaptation littéraire que j'avais beaucoup aimée, qui date de 2000. La Captive, d'après Marcel Proust. Donc, d'autres films encore? Oui, alors il y a... Bon, je voudrais parler aussi d'un film... Oui. De fiction que Chantal Akerman a réalisé et que j'aime particulièrement. C'est Un divan à New York en 1995 avec Juliette Binoche et William Hurt. C'est l'histoire d'échanges d'appartements entre un psychanalyste new-yorkais et une danseuse parisienne. Voilà. Tous les thèmes de son œuvre, la mélancolie, le traumatisme de la Shoah, le voyage, le rapport à la mer, sa mère d'ailleurs qui a été déportée à Auschwitz, ou encore le processus de création, tout cela a été une source d'inspiration pour de nombreux réalisateurs ou réalisatrices, comme par exemple Claire Denis. On va écouter la bande-annonce de cette rétrospective. Avec plaisir. Je vais tout le temps d'une ville à l'autre pour présenter le film. Et je rencontre plein de gens.
Et souvent, le soir, je me retrouve seule dans une chambre d'hôtel. Alors parfois, j'ai des aventures. Mais c'est toujours triste. Va dans les cafés, dans le métro, les trains. Écoute, regarde les gens, leurs mains, leurs pieds, leur corps tout entier. Je vous aime. Je t'aime. So I feel good over it. I feels good. Voilà. On se sent bien. Alors, cette rétrospective est absolument formidable parce que, en fait, c'est une cinéaste d'avant-garde, cette cinéaste et actrice belge, Chantal Akerman. Donc, elle a vraiment innové, elle a un peu quand même révolutionné tous les codes du cinéma. Oui, vraiment. Et c'est pour ça que c'est important de suivre sa rétrospective, puis de la faire connaître aux plus jeunes générations, bien entendu. Donc, à ne pas rater. Véronique Sanson, Hasta Luego. De quoi s'agit-il ? C'est un film de Thierry Teston. Eh bien, c'est son concert au cinéma de cette rockstar. Sa tournée depuis 2022 jusqu'à 2024. Et l'année de ses 75 ans, elle l'a fêtée sur la scène du Grand Rex à Paris. Oui, on s'en souvient. Donc, c'est le film de ce concert qui date donc du 24 avril 2024, où elle revisite son immense répertoire de Vancouver à Amoureuse, en passant par Besoin de personne. On va écouter la bande-annonce. On écoute, j'adore. Une nuit sur son épaule. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus. Je leur tire ma révérence. Je me suis tellement moquée. Je me suis tellement fait mal. Je n'ai besoin de personne pour le rencontrer un jour. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Merci, qu'est-ce que c'était beau! On n'a qu'une idée, c'est d'aller voir. En tous les cas, moi, j'adore. Moi Et aussi. est-ce que c'est uniquement le concert, ce film, où il y a des interviews ? C'est uniquement le concert. D'accord. Mais rien que ça, on a l'impression d'y être. Tout à fait, oui. La salle chante aussi. Oui, j'ai eu l'occasion d'assister à des vrais concerts. Oui. Non pas à l'écran, mais sur la scène. Là. Et il y a toujours une ambiance extraordinaire où les spectateurs chantent avec Véronique Sanson, comme on l'entend actuellement. Oui. Et dans le cinéma, quand on voit le concert, on chante avec elle, non ? Je ne sais pas. je crois qu'on n'ose pas. Il faut y aller même. pour vérifier, voilà. Ça dépend. Peut-être que la salle emportée le fera aussi. Vous avez d'autres concerts, d'autres conseils à nous donner. Joli lapsus, Cherline Toubiana. Oui, alors 2 conseils rapides. Oui. Emmanuel, de Audrey Divan, qui diffère vraiment du film érotique culte de Just Jackin qui date de 1974. Là, ce film Emmanuel est avec Noémie Merlan et c'est une vision vraiment très originale et très moderne de la sensualité au féminin. Voilà, donc un bon film d'Audrey Divan. Alors maintenant pour les amateurs de films d'épouvante et d'horreur, il faut aller voir Motherland de Alexandre Aja. Alexandre Aja, vous savez, qui est le fils d'Alexandre Arcadi. Et d'accord. c'est vraiment le spécialiste des films d'épouvante. On se rappelle de ce film qui a eu un énorme succès international. C'est le film qui date de 2006, La colline a des yeux. Voilà. Donc, je pense à la jeune génération, aux jeunes qui
qui a vraiment une sorte d'engouement pour les films d'horreur. Oui. Et ce film, Motherland, je dois pas être assez jeune. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal. Et vous l'avez vu comment ? Je l'ai vu parce que entraînée par mes petits-enfants qui adorent ce genre de film. Voilà, c'est interdit au moins de 16 ans. Oui, quand même. Ah oui, c'est violent. Voilà, c'est violent. Oui, c'était vraiment des films d'horreur. Hein. Mais excellent parce que les effets spéciaux, etc. C'est vraiment... Alexandre Aja est un spécialiste du genre. Voilà, alors j'aimerais qu'on termine sur quand même... Alors juste avant, je vais dire 2 mots s'il vous plaît. Bien sûr. Si vous permettez, Lynn. Voilà, il y a une rétrospective au Théâtre de la Ville. Alors c'est pas du cinéma, mais il s'agit quand même de comédiens. Ils font au Théâtre de la Ville tout un programme, un focus Lituanie. Et dimanche, 2 grands acteurs que vous connaissez, David et Sacha Lesko, ils sont frères, vont être sur la scène du Théâtre de la Ville dimanche 29 septembre à 14h30 et 17h15 pour nous lire des textes de Romain Gary. Alors, il y a 2 choses exceptionnelles, c'est que c'est la première fois qu'ils sont ensemble sur scène et puis c'est au Théâtre de la Ville en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. C'est gratuit, mais il vaut mieux réserver. Donc, on va sur le site du Théâtre de la Ville. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des concerts, il y a des musiciens, des groupes qui viennent de Lituanie, autour de la culture juive aussi. Donc, vraiment, allez sur le site du Théâtre on va y courir, chère Lise, d'autant plus que moi j'ai vraiment une prédilection pour Romain Gary, donc c'est très intéressant. Oui, très. Voilà, alors donc on va terminer sur une chanson qui s'intitule Vivre de Michel Berger. On a évoqué tout à l'heure Véronique Sanson, évidemment. Et bien voilà, donc ça fait le lien entre ces 2 artistes magnifiques. Vivre. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, grimper. Sève rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort. Et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines. Entrer dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts. Nous devons vivre. Din-din-di-da. Les tambours et les drapeaux. Il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou dans ma main. Voilà, Michel Berger, Vivre. Lynn Toubiana, un petit mot. Alors cette chanson, elle me fait penser au slogan Nous vivrons. Bah oui, bien sûr, qui étaient mes invités lundi d'ailleurs. Exactement, et au beau livre de Johann Sfar. Oui, tout à fait. On est en plein dans l'actualité grâce à cela. Alors, l'actualité, c'est aussi Véronique Sanson, Hasta luego. On va terminer cette très jolie émission, Lynn Toubiana, avec bien sûr Véronique Sanson. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.